Les EMI, plus communément appelées expériences de mort imminente. Ou en anglais, Near-Death Experience. À ne pas confondre avec EHC, expérience hors du corps, ou voyage astral, qui consiste au corps d'en faire une décorporation, en s'en aller dans une autre dimension, un autre environnement hypothétique. À ne pas confondre avec ECM, état de conscience modifié. Ça peut être occasionné lors des phases de sommeil, de la méditation, de la prise d'alcool ou de médicaments, et ça peut créer un arrêt cérébral. Agathe jouait. Agathe est malheureusement tombée dans le coma. Elle est en train de vivre une EMI. Agathe a effectué une décorporation. Son esprit s'est divisé de son corps pour devenir une entité distincte. La plupart des gens ayant vécu une EMI affirment avoir aperçu la fameuse lumière au bout du tunnel. Après avoir été découverte et avoir subi une réanimation d'urgence à l'hôpital, Agathe se réveille enfin. Mais Agathe, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je m'en rappelle presque plus. Je me vois, j'étais là. Mais c'est tellement compliqué parce que je me voyais, j'étais morte. Puis tout de suite après, j'ai vu un grand tunnel avec la lumière. Puis là, je me suis rendue ici. Puis j'ai aussi vu ma mère. Puis elle est morte. Je comprends vraiment pas. Agathe, t'étais pas morte. Tu t'es cogné la tête puis t'es tombée dans le coma. Ok, bon, moi je vais faire le lien entre ces EMI-là par rapport à la religion. C'est que plusieurs personnes disaient qu'ils voyaient une espèce de tunnel, puis qu'au bout du tunnel, ils hallucinaient voir une grosse source de lumière, un ange, un guide. Ils s'imaginaient vraiment qu'il y avait quelqu'un au bout qui les attendait. Puis dans ce même tunnel-là, 96% des personnes disent avoir comme été victimes de... comme si ils étaient baignés vraiment d'amour, un amour inconditionnel, qu'ils avaient l'impression que tous leurs péchés étaient pardonnés, que c'est comme si Dieu les avait tous pardonnés, comme il faisait à ses enfants. Fait que eux, ils ont tiré vraiment une bonne expérience de ça. Il y a seulement 4% par exemple des personnes victimes de EMI qui disent que c'était donc, comment je pourrais dire ça, une expérience déprimante qui les a pas amenés loin, quelque chose de triste. Mais ça, encore là, on voit que c'est vraiment rare. La plupart du temps, le monde ont vraiment plus le lien avec la religion, qui voient Dieu, qui sont baignés d'amour, puis que Dieu vient tout les réconcilier. Après avoir vécu une EMI, la majorité des personnes, ils changent un peu leur philosophie de vie. Ils se disent ouais, mais ça a vraiment changé ma vie. Puis il y en a qui vont se mettre à croire en la religion vraiment beaucoup. D'autres qui vont se dire que les dogmes des religions sont dépassés, tout simplement. Qui vont se mettre à croire des éléments un peu plus naturels, la nature des éléments. Puis ils vont plus baser leur philosophie sur ça.
Fait que, en résumé, les gens, après avoir été victimes d'une anémie, la plupart du temps, s'imaginent que d'avoir été victime de ça, c'est vraiment plus par rapport à la religion. Il y a du monde, hein? C'est par rapport plus à la religion, puis ils s'imaginent vraiment qu'au bout du tunnel, il y a quelqu'un qui l'attend, qui va les aider, tel qu'un dieu ou un ange ou un guide. Donc, SCM, faut pas. Ah, c'est quoi que je dis? Fallait que je dise, c'est quoi? Et à ne pas confondre aussi avec les ECM, état de confiance. À ne pas confondre aussi avec ECM, état de confiance. Mais j'ai vu ma mère. Ma mère qui était morte. Qui est toujours morte. Qu'est-ce qui s'est passé, Agathe? Je sais pas. Mais je me rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé, Agathe? Je sais pas. C'est vraiment compliqué. Ah, non, je me rappelle. Mais Agathe, qu'est-ce qui s'est passé? Agathe, t'étais pas morte. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es cogné la tête, tu t'es rendue. Ah, je me souviens que j'étais morte, mais je me voyais, j'étais vivante. J'étais